du jour et on va continuer ce débrief avec les prédictions de l'année 2021 et pour cela j'ai fait appel aux deux meilleurs de France, sachez-le. Alors à ma droite il y a Annabelle de Villedieu qui est médium clairvoyante. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Et puis Marcella qui elle est voyante. Voilà, je ne me trompe pas. Faut toujours. Alors, il y a une chose qui est très importante. Il ne faut pas se tromper entre médium et voyante. Voilà, ce que je fais à chaque fois, chaque année, bien évidemment. En tout cas, mesdames, bonne année parce que j'en profite bonne aussi. Année, voilà, Mickaël. voilà, bonne année, meilleurs vœux. Alors, j'espère qu'avec la première question, en tout cas, ça va bien démarrer et qu'on va passer une bonne année. C'est pas évident. Alors, ma première question, elle va être très très simple. Est-ce que les artistes, Annabelle, Marcella, vont pouvoir remonter sur scène? Ça veut dire, est-ce qu'on en a fini avec ce Covid en 2021? Allez, je vais commencer avec Annabelle et puis après, je vous donne la parole, Marcella. Alors, pas tout de suite pour moi. Hein. Eh ben, ça commence bien. On va attendre un peu le mois de avril-mai pour que les choses commencent à se décanter. Donc oui, je vois les artistes remonter sur la scène, mais plus sur la période de début de l'été. D'accord, donc ça veut dire du printemps. Jusqu'à l'été, ça va être très compliqué. Ça risque d'être compliqué jusqu'au printemps, fin du printemps pour moi, voilà. Oui, c'est-à-dire compliqué, ça veut dire quoi compliqué pour vous? Bien que ça ne va pas être encore tout à fait possible, il va encore y avoir des restrictions, il va encore y avoir pour moi le mois de février qui va être encore un mois un peu lourd par rapport justement au virus, donc je pense que ça va être retardé et je vois plus le printemps comme une ouverture. Alors, on a très peur, Annabelle, du reconfinement, est-ce que potentiellement on peut avoir un reconfinement? C'est possible, hein, fin janvier, début février, qui encore, voilà. On n'est pas fini. Marcella, j'espère que vous avez des infos plus positives, non Marcella? Alors, je vais essayer. Hein. Oui, bah oui. Alors, pour moi, effectivement, je ne vois pas ce virus partir d'un coup comme ça. Désolée. Non, vous dites la vérité, on espère. Il y aura toujours des masques. Il y aura toujours des masques. Et il y aura malheureusement des gens qui ne voudront pas se faire vacciner parce qu'ils ont encore et encore des doutes contre ce vaccin qui, pour eux, pourrait avoir des effets secondaires sur pas mal de personnes. D'accord. À part le Covid, de manière globale comme ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez, Annabelle, Marcella, des événements qui peuvent arriver en 2021 potentiellement? Moi, je vois une année un petit peu double sur 2021. C'est-à-dire je vois un début d'année encore un peu dans la restriction, le confinement, et je vois une deuxième partie d'année qui va être un peu révoltée pour moi. Beaucoup de gens qui vont aller dans la rue, beaucoup de manifestations, beaucoup de comptes, beaucoup de choses qui vont peut-être être aussi divulguées sur tout ce qui s'est passé, la façon dont la crise a été gérée. Voilà, donc ça va être une année de dualité et de mouvement pour moi et de crise en fait. En tout cas, on a hâte d'être dans la deuxième partie de l'année, bien évidemment, au vu de ce que vous nous dites, mesdames. On va continuer. 2022 sera une meilleure année. Voilà. On vous réinvitera pour 2022. 2022, ça va être une année réellement meilleure. On espère. C'est la transition. Bon, en attendant, il y a quand même 2021. Hein, voilà. Il va falloir passer cette année. On va se consacrer à des thèmes plus précisément maintenant, puisqu'on a fait cette question un peu globale. On va parler de télé. Aujourd'hui, il y a Marie-Sophie Lacaro qui a présenté son premier JT de 13h sur TF1. Est-ce que vous voyez Marie-Sophie Lacaro, qui prend la relève de Jean-Pierre Pernaut, nous faire une belle année en termes d'audience et réussir du côté de TF1? Allez, Marcella, on va échanger cette fois-ci. Alors, Martine va effectivement reprendre cette émission. C'est Marie-Sophie. Hein. Marie-Sophie Lacaro, oui. Et donc, elle a du charisme, elle est intelligente, elle plaît énormément au public. Elle a beaucoup de classe. Donc, effectivement, elle va y rester, mais pas plus d'un an. Je ne sais pas, à un moment donné, je la vois changer. Ah, d'accord. Annabelle? Moi, je la vois quand même bien prendre sa place sur le JT. Je pense qu'elle va plaire. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité aussi, d'humanité. Donc moi, je la sens bien. En tout cas, moi, je la vois bien partie. De manière plus générale, quels seront les grands succès à la télé en 2021? Est-ce que vous avez une idée comme ça d'un concept, d'une idée d'émission qui peut éventuellement fonctionner, cartonner? Alors moi, il y a une émission qui va ressortir peut-être un peu plus. C'est La Famille en or. Hein. Je pense que c'est une émission qui revient avec un nouveau concept. Donc présentée par Camille Combal, qui arrive en 2021. Oui. Et je la sens quand même cette émission va bien marcher. Oui. Voilà. Après, il y a beaucoup de projets sur l'année 2021 aussi. Beaucoup de nouveaux projets, de nouveaux concepts. Koh-Lanta, toujours pour moi, très présent et toujours avec beaucoup de succès. Oui, en plus, on parlait de la version All-Star. En plus, on imagine que ça va être un carton si elle arrive en 2021. Marcella? Koh-Lanta, oui, absolument. Je vois Koh-Lanta et je vois d'autres émissions encore arriver. Ce sont également des émissions de sport. Oui. Ouais. Beaucoup d'émissions de... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements sportifs, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'événements sportifs qui arrivent dans l'année, les JO, l'Euro aussi de football. Donc effectivement, le débrief, non?
Parce que vous en parlez pas depuis tout à l'heure, le débrief. Ok, ben merci beaucoup. Apparemment, le débrief ne va pas fonctionner. Ça marche très bien. Et, merci Annabelle, merci de nous rassurer. Voilà, le débrief, c'est l'émission à laquelle vous participez, je le rappelle, si vous pouvez nous dire du bien. Bien sûr que ça va marcher. Dites-le, Marcella. Mais ça va même cartonner, je dirais. Voilà, merci beaucoup, Marcella. Les artistes, les stars de la chanson, du monde de la culture, est-ce qu'il y a des chanteurs, des acteurs qui vont un peu sortir du lot et réussir leur année 2021 ? Annabelle. Alors, moi, je vois sortir un peu Angèle, on en parle beaucoup. Oui. C'est quelqu'un qui est en train de prendre beaucoup de place dans le monde médiatique. Je vois beaucoup de projets pour elle sur cette année, beaucoup de diversité de projets. Et c'est quelqu'un qui va vraiment prendre une place de plus en plus importante. C'est une année très marquée. Quand vous dites diversité de projets, c'est qu'elle va faire autre chose que de la musique, peut-être, par exemple ? Oui, je vois de l'écran, je vois peut-être... du cinéma, potentiellement, série. Enfin, c'est quelqu'un qui va, pour moi, prendre vraiment une place médiatique très importante. Même si il y a beaucoup d'acteurs qui vont avoir beaucoup aussi de succès, encore de succès forcément. sur cette année. Oui, parce qu'il y a OSS avec Jean Dujardin, il y a Les Tuches qui revient aussi. Oui, voilà, il y a les Tuches, ça va bien. Lui, il a une bonne année, je pense aussi. Jean Dujardin pour Jean-Paul Rouve, d'accord. Belle année pour lui. Et puis, il y a Omar Sy aussi, que je vois quand même Omar une belle Sy, année je le vois pour également, lui. absolument. Avec Je beaucoup vois de les projets. Tuches. Les Tuches, ça me parle bien. Tout ce qui est... voilà. Omar Sy qui va être dans la série Lupin du côté de Netflix. Marcella aussi, c'est ce que vous voyez ? Absolument, ça va revenir, oui. Parce que c'est vrai que cette série est très attendue. Alors pour l'instant, les critiques, on va pas se mentir, les critiques ne sont pas très positives, mais peut-être qu'effectivement il y aura un succès malgré tout, parce qu'on le sait, Omar Sy est une immense star et que Arsène Lupin, l'histoire d'Arsène Lupin passionne, même si c'est inspiré de la version originelle d'Arsène Lupin. Musique toujours, Angèle, d'autres artistes peut-être. Nekfeu, Marcella, je le verrai bien. Nekfeu, le rappeur. D'accord. Je verrai aussi comment elle s'appelle N'hésitez pas, décrivez-la, je vais vous dire de qui il s'agit, Marcella. Je les connais tous. Non, il y en a tellement. Après, en fait, c'est comment elle s'appelle la jeune là ? Excusez-moi, j'ai un trou là. Aya Nakamura peut-être. Oui, alors elle. Bon, on va laisser chercher Marcella. Soprano, Kenji. Ah, bah voilà. Kapora. Pokora. Elle a un peu du mal avec les noms, Marcella. Voilà, je cherche Lohan, exactement. Voilà, et M. Pakora. C'est son frère peut-être, M. Pokora. Alors, un que je vois vraiment réussir, c'est Bilal Hassani. Ah bah oui. Il lancera réellement une mode. Il a un charisme fou. Ah ouais. Et ce qu'il fait est tellement particulier et pas copié. Enfin, c'est son truc propre. Il va cartonner, ce garçon. Et ben voilà, Bilal Hassani qui a connu beaucoup de succès, notamment avec l'Eurovision. D'ailleurs, tiens, j'en profite, l'Eurovision va gagner ou pas cette année ? Moi, j'y crois pas trop. Moi, je dis non. Je suis pas positive sur ça. Eh ben, écoute, question suivante. Laetitia Hallyday, on va parler d'amour un peu, ça fait du bien. Laetitia Hallyday, c'est des questions un peu pêle-mêle comme ça. Ne vous inquiétez pas si vous arrivez aujourd'hui, vous venez de nous rejoindre, vous découvrez l'émission, ne vous inquiétez pas. C'est un peu désordonné, mais c'est ça aussi le débrief. Histoire d'amour de Laetitia Hallyday, est-ce qu'elle va se poursuivre ? En fait, j'étais venue pour son ex avec qui elle était. Oui, et en fait, elle était déjà. Ah bah oui, pas. Pascal Balland. Voilà, et je me dis qu'elle ne resterait pas. C'est vrai, je m'en souviens très bien. Et là, en revanche, je sens cette relation pour moi très positive avec cet homme-là et je vois une continuité dans la relation. Voilà. Donc, Jalil l'espère, bien sûr, son compagnon. Voilà, c'est ça. Donc lui, je le sens bien, en tout cas. Il est dans la restauration, lui. Et en même temps, alors, c'était l'ancien. C'était l'ancien qui était dans la restauration, lui est réalisateur. Réalisateur. C'est ça, exactement. Le prince Charles. Est-ce qu'il va prendre la succession de la reine Elisabeth ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Cette année, en 2021 ? Alors, parce que ça voudrait dire, alors, soit deux choses. Soit la reine cède son trône, effectivement, elle abdique, soit elle décède. Ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ça va nous donner du boulot. C'est marrant, je ne le sens pas dans si longtemps que ça, quand même, le fait que le prince Charles prenne le trône. Est-ce que c'est cette année, ou alors si ce n'est pas cette année, c'est vraiment début d'année prochaine, mais je le sens assez rapide quand même pour moi. D'accord. Okay. Moi aussi, je le sens reprendre réellement. Mais alors, je ne veux pas forcément me focaliser sur ça, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre peut-être à une mauvaise nouvelle ou c'est compliqué ? Vaut mieux ne pas le dire. Il vaut mieux. Marcella. C'est un peu délicat. Oui, c'est un peu délicat à chaque fois de parler de décès, bien sûr. Il va reprendre le trône, mais je ne le vois pas tout de suite, personnellement. D'accord. Non, après, est-ce qu'elle va lui céder dans un premier temps ? Parce qu'il y aura un problème de santé aussi. Voilà. Moi, je reste peut-être... Vaut mieux rester neutre sur la santé, en fait. Oui, c'est vrai. C'est toujours un peu compliqué. Est-ce que vous avez... vraiment, c'est une question qui sort du cadre de ce qu'on avait prévu, mais est-ce que c'est difficile pour vous de parler de décès ?
On n'aime pas trop parce que imaginez que vous annoncez un décès à une personne et qu'elle ne décède pas et que les gens sont là à attendre que ça arrive et que ça n'arrive pas. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est pas. En tout cas, si vous voyez quelque chose me concernant, ne me le dites pas. Un petit peu autrement, moi, quand même. Je vous le dis tout de suite. Par rapport au décès, pour moi, c'est un petit peu différent. Non, mais c'est bien d'avoir deux avis. Allez-y, Annabelle. C'est-à-dire que, en fait, moi, comme je reçois l'information vraiment, quand il y a vraiment quelque chose à dire, je le dis parce que ça permet justement de régler certaines choses, avant que quelqu'un parte. Et ça peut être important aussi. Allez, on va terminer avec le sport, Annabelle et Marcella. Alors, vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, très justement, c'est une année sportive 2021, puisqu'il y a beaucoup d'événements, forcément à cause de la pandémie, qui ont été décalés, qui devaient avoir lieu en 2020, qui vont avoir lieu en 2021. Alors, on va commencer avec l'Euro de football. Alors ça, l'Euro de football... va falloir être très très positif parce qu'on s'attend tous à une victoire de la France. Alors Marcella, est-ce que la France va gagner l'Euro de football? Non. D'accord. Non. Potentiellement quel pays vous voyez gagner? Parce que c'est ça aussi, vu que c'est une compétition. Alors là, je vois pas l'Euro gagner. Peut-être. Alors l'Euro, c'est sûr, il va pas gagner parce qu'il n'y a pas d'équipe. Mais un pays peut-être potentiellement. Peut-être l'Allemagne. Peut-être l'Allemagne. Ouais. D'accord, ok. Ouais, Annabelle, là, vous ne mouillez vais pas pas gagner, mais alors quel pays va gagner? Bon, regarde, ils sont là, regardez, ça c'est les Bleus, champions du monde bien sûr, en 2018. Vous voyez pas les Bleus avec des têtes de vainqueurs? Non, là non, ça me parle pas. Eh ben écoutez, merci. La France, tiens, les JO, parce qu'on le sait, il y a les Jeux Olympiques également. Alors là, on s'attend aussi forcément à beaucoup de médailles, on l'espère en tout cas pour la délégation française. On aura une médaille. J'espère qu'on en aura plus qu'une, Marcella, mais est-ce que vous voyez beaucoup de médailles? Une médaille de bronze, je vois. Ah, juste une? Pour le moment, hein. Au moins une médaille de bronze. On part bien. Merci beaucoup, Marcella. Marcella qui nous fait des blagues, vous avez pu le constater. On espère qu'on aura quelques médailles d'or. Annabelle? Moi, je fais un petit peu plus quand même. Ouais, je pense que la France va bien s'en sortir quand même. Hein. C'est JO. Et là, c'est ma dernière question. Et là, je sais que tous les fans de football, encore une fois, sont impatients de savoir. Alors, je ne vais pas demander, sachez-le, voilà, amis marseillais, je ne vais pas demander si Marseille va gagner la Ligue des Champions, parce que ce n'est pas possible. Vous le savez, même si je vous aime beaucoup, mais vous êtes déjà hors course. Par contre, le PSG, est-ce que le Paris Saint-Germain va enfin gagner la tant attendue finale, la Ligue des Champions, puisque l'année dernière, ils ont atteint la finale. Alors, on va commencer, parce que je vois Annabelle qui rigole, on va commencer avec Marcella. Tiens. Oh là là. Peut-être. Non, mais peut-être mouillez-vous, Marcella. Il y a tous les supporters parisiens, la France entière qui vous attend, le monde entier, peut-être. Bon, et on va dire oui. 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 Oui, ils vont aller loin déjà. Ils vont aller loin. Oui. Ouais. Oui. Et qui vous voyez N'allez pas plus loin. Je vois que vous connaissez bien le football, Marcella. Je vais vous demander Neymar ou Mbappé qui va marquer. Allez, mouillez-vous. Vous avez une chance sur deux. Pour vous faire plaisir, oui. Il va marquer. Oui, il va marquer. Bon, voilà, merci beaucoup. Alors, on voit qu'elle se mouille, Marcella. Annabelle, ça sera ma dernière question avant qu'on se quitte parce que ça passe très vite. Vous les voyez gagner avec des champions ou pas? Je pense qu'ils vont bien se battre, ils vont être bien placés, mais alors voilà, je suis un peu mitigée sur le résultat. Mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est pas trop mon univers non plus, qui touche le football. Mais oui, c'est vrai, exactement. Mais je voulais quand même vous poser la question. Merci en tout cas, mesdames, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marcella, merci beaucoup, Annabelle de Villedieu, et puis merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour cette première du débrief 2021. On se retrouve dès demain et on parlera demain des événements cinéma et séries avec notre spécialiste Walid Benani. Bonne soirée sur notre antenne et puis restez là puisque l'info continue.